Bonjour, nous allons donc vous présenter aujourd'hui le Smart 2 qui est donc un téléphone coulissant et tactile. On va vous montrer un peu l'ensemble de choses qui a différentes petites fonctions assez sympathiques. Donc première chose, on va faire le tour du téléphone comme d'habitude. La taille du téléphone, comme vous pouvez le voir, je l'ouvre par rapport à des lunettes pour vous montrer ça. Ensuite, on va faire le tour du téléphone, donc les 4 touches principales ici. Ici, vous avez donc la petite lumière, comme d'habitude, la petite lampe poche avec le bouton. Ici, vous avez un deuxième bouton qui est un raccourci paramétrable. Vous mettez ce que vous voulez comme raccourci dessus. Donc, vous mettez un raccourci que vous désirez. Au dos, vous avez la touche SOS et un dos strié pour une meilleure tenue en main. Ici, la touche plus-moins. Si je fais le tour en haut, vous avez la possibilité de charger directement ici avec une prise micro USB très classique et un emplacement pour pouvoir passer un tour du cou. Donc vous pouvez le charger soit ici, soit directement ici, comme vous le désirez dans la base. Vous avez les deux solutions possibles. On va ouvrir le téléphone, on va faire le tour déjà du clavier pour vous montrer par rapport à un doigt. Vous voyez la taille du clavier, donc il y a une grosse taille de touches. Ensuite, on va vous montrer les principaux raccourcis. Donc vous pouvez utiliser le téléphone soit tout à fait classiquement, soit en tactile. Donc par exemple là je vous montre, j'ai un raccourci directement ici avec le répertoire. Ici en haut j'ai un raccourci vers les différents menus qui défilent de cette façon là. Je touche avec les flèches, ils défilent. Je peux rentrer dans un répertoire en validant, là c'est le calendrier par exemple. Option, je peux rajouter un événement. Vous pourrez remarquer en même temps ici, en faisant le tour comme ça, que vous avez une écriture très large sur l'écran. Vous pouvez le régler plus petit si vous voulez. Là, c'est réglé au maximum. On va vous montrer ça un par un. Vous avez donc des raccourcis des touches 2 à 9 si vous le désirez. Vous pouvez indiquer. Mais vous avez aussi 8 contacts photos que vous pouvez accéder. Alors, je vais vous montrer en tactile directement. Voilà, je suis là et j'ai mes pictures là. Et j'accède à mes 8 photos. Donc j'appuie directement sur la photo et ça me permet d'appeler directement. Je peux mettre le main libre. Voilà, je vous montre. Bonjour. Voilà, c'était un essai d'appel. Par exemple, on va revenir en arrière. Donc vous avez en appel entrant, si vous avez ces numéros, vous les avez en appel entrant, la photo apparaît aussi. Donc vous pouvez mettre 8 photos comme cela. Voilà. Ensuite, on va faire le tour du téléphone. Donc, vous avez une caméra. Donc, je ne vais pas utiliser le tactile pour vous montrer que vous voyez mieux l'écran. Donc, là, vous avez la caméra qui ne fait que appareil photo. Vous n'avez pas de vidéo. Voilà. Profil utilisateur, on va faire le tour du son. Donc, personnalisé. Voilà. Donc, vous avez 5 sonneries différentes. Avec un son de fort, mais c'est pas dans les sons les plus forts de tous nos téléphones. Vous avez la radio FM, il faut avoir mis des oreillettes pour l'écouter. Vous avez la calculatrice, vous avez le calendrier. Voilà, option, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous avez les paramètres, on va les voir en dernier. La configuration du SOS, donc jusqu'à 5 numéros qui reçoivent un SMS. Et après l'appel du premier numéro, le gestionnaire de fichiers qui vous permet avec la carte mémoire d'ouvrir, de vérifier, de voir un petit peu, d'écouter éventuellement quelques photos, de voir quelques vidéos que vous pourriez avoir en stock. Là, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors ensuite, dans les paramètres, vous avez, on va vous montrer les paramètres. Dans les paramètres, donc vous avez double SIM sur ce téléphone. Donc vous avez là, par exemple, une seule carte SIM. Ça vous indique qu'il y a une seule carte SIM. Vous pouvez mettre 2 cartes SIM. Vous avez le calibrage de l'écran pour le tactile, le mode avion, le réglage du téléphone. Et là, vous avez une chose intéressante, le Charge Remind. C'est resté en anglais, mais ça vous permet de d'envoyer un SMS que vous définissez comme vous voulez. Un SMS à jusqu'à 5 contacts. C'est un peu comme le SOS. Et là, ça prévient d'une batterie faible, ce qui peut être utile en cas d'une personne qui ne sait pas, qui a oublié de charger. Donc on prévient une personne tierce de la batterie faible. Vous avez paramètres d'appel, vous avez l'alarme, donc vous pouvez mettre 5 alarmes évidemment, les réveils que vous voulez. Dans les services, vous avez la connectivité, vous avez le Bluetooth, vous n'avez pas les MMS, donc vous n'avez pas d'internet sur ce téléphone, donc vous n'avez pas les MMS, vous avez juste le Bluetooth.
Ensuite, vous avez dans les paramètres, on va faire un autre petit tour des paramètres, dans les réglages du téléphone en lui-même. Donc date et heure, langue, ça c'est classique, méthode favorite, l'affichage, les différents affichages que vous voulez mettre, et le fameux raccourci. Donc là nous avons mis l'alarme par exemple sur le raccourci de la touche qui est sur le côté ici, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va voir par exemple la liste, alarme, Bluetooth, donc un raccourci vers le Bluetooth, vers la calculatrice, vers le calendrier, les appels effectués, les appels en absence, l'appel reçu, les paramètres des SIM, caméra, des radios FM, visuel leurs images, gestionnaire de fichiers, paramètres. Donc vous pouvez mettre un raccourci vers ce que vous voulez. Donc c'est un raccourci personnalisable supplémentaire. Voilà donc pour l'ensemble de ce téléphone, donc qui fait donc des SMS, qui a double SIM, qui est tactile si vous le désirez, ou pas tactile comme vous voulez. Il est livré avec sa base de chargement évidemment, le chargeur, la batterie, l'oreillette, les oreillettes. Vous avez un ensemble d'un téléphone très complet et qui peut être très pratique d'utilisation et pour aborder aussi, qui peut utiliser soit en tactile soit pas en tactile, donc qui peut permettre d'aborder le tactile, c'est de démarrer un peu avec du tactile. Voilà donc pour le Smart 2 coulissant.